La résolution que nous examinons donc aujourd'hui est la conséquence de la ratification par la France le 29 septembre 2014 de l'accord bilatéral France-États-Unis relatif à la loi FATCA en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale. Et cette ratification a créé donc en fait une injustice pour certains de nos compatriotes. On ne l'a pas anticipé. En effet, seuls 2 pays au monde pratiquent une taxation qui est fondée sur la nationalité. 2 pays, les États-Unis et l'Érythrée, petit pays de 6 millions d'habitants. D'une part, aux États-Unis, le droit du sol est total. Une personne qui est née sur le territoire est de fait américaine. D'autre part, seuls les États-Unis appliquent à tout Américain un impôt fédéral, quel que soit son lieu de résidence. Alors, ces 2 particularités liées au système américain ont conduit des Français nés accidentellement aux États-Unis à devenir des contribuables américains sans avoir de liens familiaux, sans y résider et même parfois sans en maîtriser le langage. Nous pouvons donc nous demander combien de nos compatriotes se trouvent ainsi piégés. Des centaines, des milliers, aucune information précise n'existe à ce sujet. Le paradoxe est que les États-Unis, eux, peuvent obtenir cette information. Il leur suffit d'interroger le système bancaire français et on leur répondra uniquement à partir de lieu de naissance combien de ressortissants américains peuvent-ils être considérés comme tels se trouvent sur notre territoire. Alors moi, je souhaite que notre Banque de France soit également interrogée et qu'elle puisse nous répondre, comme elle le fait aux États-Unis, sur le nombre précis de personnes qui sont concernées par cette situation. En ratifiant la convention relative à la loi FATCA, l'État français a obligé nos banques à déclarer au fisc américain les clients présentant des indices d'américanité. Très facile, il suffit de regarder le lieu de naissance. Si les banques ne se mettent pas en conformité avec le droit américain, elles craignent de se voir infliger des amendes considérables. Le syndrome du cas BNP, pénalisé à hauteur de 9 milliards de dollars, a laissé une trace indélébile qui explique la frilosité de nos banques. Il apparaît clairement la nécessité de reprendre des négociations diplomatiques pour corriger les accords de 2014, en prenant en considération ce qui a probablement échappé à nos rédacteurs de l'époque. Il me semble qu'il n'y a donc que 2 solutions. La première consiste à laisser la possibilité à nos ressortissants de renoncer à la citoyenneté américaine par une procédure simple et gratuite. Aujourd'hui, ils doivent se plier à une démarche lourde et souvent menaçante. On les reçoit et on leur explique combien il sera dangereux pour eux de renoncer à cette nationalité américaine. Alors, et puis en plus, il faudra de toute façon, au bout de la procédure, qu'ils s'acquittent de frais de dossier. Aujourd'hui, minimum 2 400 $ dans le meilleur des cas. La seconde solution consisterait tout simplement à ce qu'ils soient exonérés d'obligations fiscales américaines. Cette action diplomatique doit être menée à l'échelle française, c'est vrai, mais elle doit également avoir une dimension européenne, avec l'ensemble de nos partenaires qui sont dans notre situation. Alors, ce qui nous interroge à ce niveau, c'est la position des autres pays, Monsieur le ministre. Ont-ils eux aussi ratifié la convention FATCA telle que nous l'avons ratifiée, nous ? Les Pays-Bas ont réagi pour défendre les Américains accidentels hollandais. Qu'en est-il des autres États européens ? Comment réagissent-ils ? Comment réagissent les établissements bancaires des autres pays ? Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous éclairer sur ces sujets ? La première conséquence de cet abus du droit américain est la crainte des institutions financières françaises. Elles redoutent le risque de non-respect à la lettre des engagements de la France vis-à-vis des États-Unis relatifs à la communication de leurs données clientèle. Elles craignent de devoir supporter de lourdes sanctions, d'être entachées dans leur réputation, voire d'être bloquées dans leur activité aux États-Unis. Sans pour autant l'approuver, on peut donc comprendre dans ces conditions, mes chers collègues, que certaines banques préfèrent fermer ou refuser l'ouverture des comptes des Américains accidentels plutôt que d'avoir à assumer des risques liés à une ratification dont elles ne sont pas à l'origine. Notre rôle, le rôle du politique, le rôle des parlementaires, le rôle du gouvernement est de briser cet engrenage qui contraint nos banques et pèse sur nos concitoyens. Beaucoup d'interrogations restent en suspens, notamment concernant le nombre de personnes concernées, je l'ai dit, les contraintes qui pèsent sur les banques françaises, jusqu'où doivent-elles aller, la situation des autres ressortissants européens et aux États-Unis, la réaction des autres États à travers le monde, le comportement des établissements bancaires dans d'autres pays, les conséquences imposées par les États-Unis au cas des retraits de nationalité, les conditions de la réciprocité, les effets induits pour les membres de la famille de ces Américains dits accidentels, puisque certains peuvent être inquiétés, les questions d'héritage, les questions de contrôle, les questions de suspicion, etc., etc. Toutes ces questions mériteraient un travail bien approfondi et qui serait
évidemment bien menée si c'était une mission sénatoriale, qui permettrait également d'identifier des solutions politiques structurelles et durables à la problématique de l'application du droit fiscal américain sur notre territoire, sujet beaucoup plus global qui serait bon de traiter dans le fond et dans le détail. Notre groupe des Indépendants, République et Territoires, est prêt à contribuer à cette réflexion et bien évidemment va voter pour tout ce qui concerne une avancée sur ce sujet. Merci.